Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans les locaux de TBS Éducation à Toulouse. Nous sommes en direct du Cube, une des salles au rez-de-chaussée du campus de Toulouse-Las-Crosses. Nous sommes très heureux de vous recevoir et que vous soyez avec nous ce soir. Nous allons passer environ 1 heure ensemble. L'idée, ça va être de faire le point sur un sujet qui est très important pour vous, étudiants, l'alternance, avec tout d'abord une partie école, avec quand est-ce qu'il est possible de faire l'alternance, sous quel modèle, les durées, comment c'est organisé, etc. Une partie avec l'importance de l'alternance pour une entreprise, et cette fois-ci, on a invité 2 personnes de chez PwC, et on terminera par une partie témoignage avec 3 de nos étudiants qui sont actuellement en alternance et accompagnés par notre service carrière talent. Je m'appelle Thibaut de Kermel, je suis chargé de la promotion et de l'organisation du concours et je vais animer ce live qui a pour objectif de répondre à l'ensemble de vos questions. Donc n'hésitez pas, on a Carole du service qui est avec vous et qui discute sur le chat et qui me transmettra les questions que vous voulez poser aux différents intervenants. Vous pouvez les poser dès à présent, bien entendu. Et sans plus attendre, nous allons commencer avec notre première invitée, Elisabeth Malem. Bonsoir, Elisabeth. Bonsoir. Est-ce que tu pourrais tout d'abord te présenter? Oui, alors bonsoir à toutes et tous. Je travaille au sein de la direction carrière et talent que tu as cité tout à l'heure. L'objectif principal dans cette direction, c'est l'intégration professionnelle. Donc c'est tout ce qui va tourner autour de la relation avec l'entreprise, les stages, l'alternance, toute la préparation pour décrocher un stage, une alternance, pour bien préparer son insertion professionnelle. Nous avons même un incubateur à l'intérieur de cette direction carrière et talent. Et le service dans lequel je travaille, les révélateurs de talent, pour la partie tutorale, eh bien, nous accompagnons les étudiants dans leur recherche d'une alternance, mais nous les accompagnons aussi tout au long de leur alternance, parce qu'il s'agit là de bien sécuriser tout le parcours en alternance et de faire de l'alternance une réussite et une bonne insertion professionnelle. Donc du coup, ouais, c'est vraiment ce qui est proposé à TBS, c'est vraiment un accompagnement, on en parlera aussi avec toi, tout au long de votre scolarité et tout au long de votre alternance, que ce soit en amont, pendant votre cycle d'étudiant à TBS. Mais justement, l'alternance, on en entend beaucoup parler, on sait que ça a une place de plus en plus importante, on a beaucoup d'étudiants intéressés. Quelle place occupe l'alternance à TBS? Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres? Est-ce qu'il y a une évolution, on voit une évolution année après année du nombre d'alternants chez nous? Tout à fait. Il y a une très forte progression des chiffres des alternants dans tous les programmes. D'ailleurs, tous les programmes de TBS, là on se focalise sur le programme Grande École, mais tous les programmes de TBS proposent un parcours en alternance. Là, nous voyons par exemple qu'il y a cette année, le chiffre a d'ailleurs été dépassé, on est à un petit peu plus de 1500 alternants et on a eu une progression de 140% sur les dernières années, ce qui est énorme, nous en sommes ravis. Et tout cela, bien sûr, tout ce process d'accompagnement de l'alternance et de suivi, avec le respect des normes Calliope, puisque vous voyez que Calliope est mentionné sur cette slide, c'est une certification qui permet donc une garantie de qualité en termes de suivi de l'alternance. Et pour être un petit peu plus complète, en Master 1, nous avons 33% des apprenants qui suivent le programme, le cursus en alternance. Et en Master 2, ça monte à 72% des apprenants qui sont en alternance. C'est-à-dire que sur toute la promo, 72% de la promo fait son parcours en alternance. Et du coup, petite question qui était pas prévue, j'avais dit que je faisais pas de surprise. Dès la deuxième question, ça arrive. Est-ce que tu as des explications? Est-ce que toi qui es sur le terrain, en contact avec les étudiants, est-ce qu'on sait expliquer pourquoi il y a cette croissance aussi impressionnante? Voilà, alors une croissance impressionnante parce que de plus en plus de DRH cherchent des profils de jeunes diplômés expérimentés. Bon, comment faire pour arriver
au moment de sa diplomation à avoir acquis une expérience significative? Eh bien, c'est l'alternance. Bien sûr que les stages le procurent aussi, mais ça n'est pas comparable avec la montée en autonomie d'un alternant au sein de son poste. Donc, de plus en plus de DRH, et vous le noterez, cherchent des apprentis aussi qui ont déjà un petit peu la fibre, en tout cas qui ont déjà une coloration à travers les stages. Et les DRH, au moment d'embaucher en CDD ou en CDI, privilégient les candidats qui ont fait un parcours en alternance parce qu'ils ont déjà cette professionnalisation et cette habitude de se situer non seulement au sein de leur poste, mais vis-à-vis d'un client également. Merci beaucoup. Je pense que c'est quelque chose aussi qui sera confirmé tout à l'heure par les deux intervenants de PwC qui effectivement, voilà, aujourd'hui, toutes les entreprises recherchent des étudiants toujours plus expérimentés. Une autre question évidemment qu'on a beaucoup, que ce soit au téléphone ou sur des salons, ça va être au niveau de la durée des contrats. Donc, qu'est-ce qui est possible de faire? Est-ce qu'il y a forcément un seul contrat, un seul rythme, etc. Oui. Alors, d'abord, la durée du contrat, si vous intégrez donc TBS, dès le Master 1, vous pouvez démarrer un parcours en apprentissage, en alternance. Donc, d'ailleurs, c'est peut-être l'occasion, puisque je viens de me reprendre moi-même, de dire que l'alternance est un terme générique qui reprend, qui comprend deux types de contrats globalement, l'apprentissage et les contrats de pro. Dans une très grande majorité, à 99% des cas, l'entreprise souhaite recruter des apprentis, donc en contrat d'apprentissage. C'est simplement la forme du contrat. Pour l'apprenti, pour l'alternance, ça n'a aucune incidence, c'est pareil, c'est le même cursus. Voilà. Donc, simplement pour être... je vais parler d'alternance dans ma présentation. Alors, les durées, eh bien, en fait... comme je vous le disais, vous pouvez, dès le Master 1, faire 2 ans en alternance, Master 1 et Master 2. À ce moment-là, vous devez signer un contrat de 2 ans. La raison est simple, c'est que l'objet d'un contrat d'apprentissage, c'est de vous amener à un diplôme. Le diplôme arrive à la fin du Master 2. Il n'y a pas de diplôme obtenu à la fin du Master 1. Donc, réglementairement, ça c'est la loi, vous faites un contrat qui vous amène au diplôme, c'est-à-dire si vous démarrez en Master 1, c'est Master 1, Master 2, donc 2 ans. Vous avez également la possibilité de ne faire que le Master 2 en apprentissage. À ce moment-là, vous signez un contrat sur 1 an. Et il y a également une formule qui est proposée à TBS, qui est un contrat de 18 mois. Alors, ce contrat de 18 mois, en fait, comment il se situe ? Entre l'année de Master 1 et l'année de Master 2, vous pouvez insérer une année optionnelle, c'est-à-dire que vous faites votre année de Master 1 sous statut étudiant, puis vous démarrez une année optionnelle entre le Master 1 et le Master 2 qui s'appelle aussi année césure. Et cette année césure se compose de 2 parties, 2 fois 6 mois. Donc, si vous entrez dans une année césure, voilà, la slide le montre très bien. Donc cette année césure se décompose de 2 parties de 6 mois. La première partie, vous pouvez faire un stage ou un passage en université partenaire. Et dès la deuxième partie de l'année césure, vous pouvez démarrer un contrat en alternance. C'est-à-dire que vous allez avoir les 6 mois de l'année césure, plus l'année de Master 2 qui est accolée. Et à ce moment-là, on est sur un contrat de 18 mois. J'espère avoir été claire. Voilà pour les 3 durées de contrat possibles. Donc 2 ans, Master 1, Master 2, 1 an uniquement le Master 2 ou les 18 mois, donc une partie d'année césure plus le Master 2. Donc vous pouvez voir que c'est quelque chose d'assez flexible. Donc pour tout projet professionnel, si vous avez besoin d'un peu plus de temps, effectivement, par exemple, vous pouvez faire le 12 mois avec l'année de Master 2 et gagner un peu de temps dans la réflexion de votre projet professionnel. J'en profite, on va peut-être prendre une première question, une question de Mohamed qui demande tout simplement, et c'est vrai on aurait pu commencer par là. Si on est accepté au programme Grande École de TBS, comment ça marche pour s'inscrire en alternance? Comment on fait concrètement?
Alors, si vous êtes accepté au programme Grande École, donc là, je me situe sur accepté en AST2, c'est-à-dire si vous intégrez directement en Master 1 avec donc un niveau déjà licence quand vous passez votre concours, vous pouvez immédiatement démarrer l'alternance, comme je le disais tout à l'heure. Alors, quand vous vous inscrivez, vous ne vous inscrivez pas en alternance. Vous vous inscrivez à TBS et ensuite, au moment où vous trouvez votre alternance, vous démarrez toutes les formalités, puisque une entreprise est prête à vous recruter, pour faire le cursus sous contrat d'apprentissage. Donc, l'idée quand vous intégrez TBS, c'est déjà de réussir le concours d'intégrer. Et ensuite, de trouver une entreprise. Parfois, certains ont déjà trouvé l'entreprise avant d'avoir la réponse d'admission de TBS. Et puis, pour ceux qui n'ont pas trouvé, qui sont encore en recherche, eh bien, nous verrons tout à l'heure le calendrier du Master 1 qui permet une flexibilité dans le temps pour continuer à poursuivre sa recherche, même en ayant déjà intégré TBS. Je vous expliquerai comment ça se passe à ce moment-là. J'espère que Mohamed a eu la réponse à ta question. On va passer au rythme cette fois-ci. Oui. Comment s'organise un mois, une année, un semestre pour un étudiant qui est en alternance? Voilà. Bon, alors, dans la majeure partie des cas, il s'agit de réaliser une semaine de cours par mois. C'est-à-dire que l'alternance, c'est une semaine à l'école, 3 semaines en entreprise. Là, on est sur le calendrier du Master 1. Et donc, vous voyez qu'il y a une première partie. Alors, ça a été matérialisé avec des couleurs différentes. Vous voyez qu'il y a des cases qui sont coloriées en bleu et d'autres en vert. Donc, sur une première partie du Master 1, vous avez les cours de tronc commun. Ces cours vous pouvez les suivre sur le campus de Paris ou sur le campus de Toulouse. Donc, si vous suivez le chemin qui est en bleu, vous êtes, je ne le vois pas de loin, mais c'est le campus de Toulouse. Voilà. Et si vous suivez le chemin matérialisé en vert, eh bien, c'est que vous avez choisi d'être sur le campus de Paris. Mais ça ne fait quand même qu'une semaine par mois. Et puis, simplement, voilà, les semaines qui sont matérialisées en violet, c'est simplement que sur Paris et Toulouse, les cours fonctionnent la même semaine. Donc, vous voyez que les cours démarrent fin septembre sur une première semaine de cours, que ce soit sur Toulouse ou Paris. Puis vous suivez le chemin qui est donc tracé sur Toulouse ou sur Paris. Et ensuite, il y a une deuxième partie donc de l'année de Master 1, où là, vous allez avoir des choix à opérer. C'est-à-dire que vous allez avoir 12 propositions de cours. Ces cours s'appellent des pré-sensibilisations métiers, PSM. Et donc là, ce qui est indiqué, c'est un exemple de choix. C'est-à-dire que sur les 12 cours qui sont proposés, vous le voyez, ça démarre à la mi-mars. Et donc à partir de la mi-mars et jusqu'au mois de juillet, vous voyez qu'il y a 12 périodes proposées. Sur ces 12 périodes, vous devez en choisir 4. Donc là, par exemple, vous avez un parcours possible. Vous avez une semaine en mars, une semaine en mai, une semaine en juin, une semaine en juillet. Et donc, vous pouvez donc organiser votre calendrier bien sûr, en vous entendant avec votre entreprise. Hein. Si l'entreprise vous dit tout le mois d'avril ou tout le mois de mai, il faut être en entreprise parce qu'on a beaucoup de salons, eh bien, vous vous organisez pour choisir des modules en dehors de ce mois d'avril. Il faut savoir que quand même, ça ne vous coupe pas de possibilités parce que dans ces présélections métiers, sur chaque période, vous avez différents modules. Et vous devez vous positionner. Si vous ne suivez pas les modules qui sont sur le mois d'avril, ça ne vous coupe d'aucune possibilité, puisque tous les domaines sont proposés sur chaque période. Voilà pour le Master 1. Donc c'est globalement une semaine par mois. Bon là, il se trouve que j'ai accolé, par exemple, sur le mois de mars, il y a la période de cours de tronc commun, plus une semaine optionnelle, donc là ça fait 15 jours, mais vous pouvez les positionner ailleurs. Et puis en jaune, vous avez Artemis qui là, c'est une semaine qui est fixe pour tous les
pour tous les apprentis. Voilà, ils doivent être en cours à ce moment-là. Merci Elisabeth. Et je rajouterai sur cette partie Master 1, pour les étudiants qui feraient le choix d'être en initiale, de ne pas être en alternance sur cette année-là, la PSM, donc la pré-spécialisation métier, peut être très utile pour vous pour commencer à colorer et à spécialiser votre parcours et vous permettre voilà, de véritablement choisir quelle spécialisation vous voudrez prendre en Master 2 et potentiellement, si vous voulez faire de l'alternance, dans quelle entreprise et sur quel métier vous souhaitez aller dans le futur. Oui, c'est intéressant ce que tu viens d'ajouter parce que je ne l'ai pas dit non plus au départ, mais vous avez le même nombre d'heures de cours et les mêmes, en tant qu'apprenti, vous avez autant d'heures de cours et les mêmes possibilités offertes sur le tronc commun et sur les périodes de sensibilisation métier au même titre que ceux qui font le cursus sous statut étudiant. Voilà, c'est exactement les mêmes choix. On passe à l'année de Master 2, qui est une année dense, double Oui. diplôme plus alternance, c'est possible. Comment ça s'organise ? Voilà, oui, double diplôme, puisque avec les MSc, donc les Master of Science qui sont proposés, tous les diplômés de TBS sortent diplômés d'un double diplôme. Ils ont le diplôme de TBS plus un Master of Science de leur choix. Et là, par exemple, c'est un parcours c'est à peu près ce rythme sur tous les MSc. Bon, je parlerai tout à l'heure de MSc particuliers, hein, mais là, c'est un exemple. Bon, en l'occurrence, c'est le Banking and International Finance sur Paris. Et donc, vous voyez que là encore, globalement, alors il y a une semaine de cours, sauf sur 3 mois, donc le mois de septembre, le mois de novembre et le mois de janvier. Et donc voilà, là, il y a 2 semaines de cours. Mais voilà comment ça se découpe sur la plupart des MSc. Et Sésame, eh bien, c'est un exercice qui concerne tout le monde, qu'on soit apprenti ou étudiant, et qui est positionné pour tout le monde là sur la 2e quinzaine d'avril. Donc voilà un parcours classique de MSc. Alors ça peut changer d'une semaine sur l'autre en fonction des MSc. Il y a énormément de MSc proposés, on les verra tout à l'heure, en apprentissage et en alternance. Et donc voilà, ça c'est le rythme classique. Et quand je vous disais qu'il y a certains MSc qui ont des rythmes particuliers, ce sont 2 MSc qui sont sur un rythme hebdomadaire, 2 jours à l'école et 3 jours en entreprise. En l'occurrence, c'est Aerospace Management et Entrepreneuriat. Et puis, il y a un calendrier très spécifique qui concerne uniquement l'année de Master 2, puisque ce parcours ne peut se faire que sur l'année de Master 2. C'est tout ce qui est audit DSCG. On peut le faire, c'est un parcours accessible sur le 18 mois et le Master 2, pas à partir du Master 1. Et alors là, c'est très spécifique, c'est-à-dire que les cours sont concentrés sur le premier semestre de l'année scolaire, c'est-à-dire entre septembre et décembre, le premier trimestre de l'année scolaire. Entre septembre et décembre, les cours sont concentrés pour qu'ensuite, pour l'audit et le DSCG, pour que l'apprenti soit totalement dédié à l'entreprise dès le début de la période fiscale, puisque c'est très majoritairement, ce sont des cabinets d'expertise comptable qui recrutent ce type d'apprentis. On va passer justement aux différents MSc. Rapidement, comme vous l'avez compris, chacun ont des spécificités. Là, vous pouvez voir en fait les différents MSc, où est-ce que se passent les cours. Oui. Et vous pouvez voir que c'est possible sur les différentes années à TBS, aussi bien d'avoir ces cours soit à Toulouse, à Paris et à Barcelone. Et je profite de ce moment-là du live. On avait justement une question qui revient souvent avec notre campus à Barcelone. Est-ce que le siège social doit se trouver en France, ou est-il possible de trouver une succursale ? Est-ce que ça suffit ? Alors, en effet, c'est une question importante, mais ça, pour tous les contrats d'apprentissage, l'entreprise qui signe le contrat doit avoir son siège, c'est un siège social en France. Alors, si l'entreprise souhaite vous détacher quelques semaines dans une succursale, une filiale à l'étranger, c'est tout à fait possible. Mais on ne signe pas avec une entreprise étrangère. Mais ça, c'est la loi, hein.
Voilà, ça ne tient pas à TBS, comme pour la durée du contrat d'ailleurs. Quand je vous disais 2 ans si vous démarrez en Master 1, c'est la loi. Et là, le siège social de l'entreprise avec laquelle le contrat est signé doit être basé en France. Merci beaucoup. Alors, on va passer quelque chose qui est important quand on a travailler et organiser ce live, évidemment, on ne pouvait pas y couper la partie financement qui est évidemment importante. On a parlé d'expérience et on en parlera en suivant avec PwC. Mais la partie financement, évidemment, peut aussi expliquer la hausse du nombre de contrats signés. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et est-ce que le micro un peu plus haut pour que Oui, tout le monde puisse le micro un petit peu plus haut, nous pardon. entendre. Merci beaucoup. Très bien. Alors, donc, sur le financement, oui, c'est important de savoir ça parce que quand vous êtes en recherche d'un contrat, l'entreprise peut vous poser la question au cours d'un entretien pour avoir une idée du coût de la formation. Alors, le coût de la formation pour la rentrée 2023 est de 14 900 € par an, comme pour la rentrée 2022 d'ailleurs. Donc 14 900 € par an, ce qui signifie que si vous êtes sur un contrat de 2 ans, Master 1 plus Master 2, c'est 14 900 € multiplié par 2. Alors, il se trouve que les entreprises peuvent bénéficier d'une subvention de la part de leur... Alors, l'OPCO, c'est un organisme qui gère des fonds de formation. Toutes les entreprises doivent adhérer à un OPCO, c'est une obligation. Et donc, en fonction de leur branche professionnelle, elles vont adhérer à tel ou tel OPCO. Et en fonction de la branche professionnelle, elles vont avoir une subvention qui va leur être versée par leur OPCO et qui dépend voilà, vraiment de la branche professionnelle. Ça peut aller de, alors je vous donne des chiffres comme ça peut aller de 6 500 € à 12 500 €. Donc il y a de grandes variations. La plupart du temps, on est à peu près à 7 000, 7 500 €. Voilà, 12 500, c'est très spécifique, c'est pour tout ce qui est grande distribution. Voilà, et donc vous avez, donc l'entreprise va avoir cette subvention de son OPCO qui lui sera versée donc, sur tout au long des 2 ans. Et puis, il y a également un encouragement de la part du gouvernement. Donc, c'est une prime qui, pour l'année qui démarre, là, pour la rentrée 2023, est de 6 000 € globalement. Parce que là aussi, c'est sous certaines conditions. Donc là, chaque entreprise doit se rapprocher de son OPCO pour connaître les subventions, la subvention à laquelle elle aura droit, et puis de son comptable pour demander au niveau de la prime gouvernementale comment cela peut se passer. Voilà pour le financement. Alors, il est totalement interdit, je le dis aussi, aux apprentis. Si une entreprise vous dit on est intéressé par votre profil, mais bon, quand même, on ne sait pas si au niveau des frais, ça fait quand même un gros investissement, on ne sait pas si ça sera possible. Il est interdit de recevoir une partie du financement par l'apprenti. C'est totalement interdit, puisque les apprentis nous le demandent, enfin les jeunes en recherche nous le demandent parfois. Voilà, et là encore, c'est la loi. C'est l'entreprise qui doit supporter le coût de la formation. Et puis, vous avez la rémunération. Alors là, c'est donc le tableau qui est également sur .gouv.fr au niveau de l'alternance. Hein. Et donc, ce que vous pouvez voir sur ce tableau, c'est que vous avez une progression sur l'année et une progression en fonction de l'âge. La plupart d'entre vous, quand si vous commencez en Master 1, votre alternance, vous êtes sur 21 ans et plus. La plupart d'entre vous. Ça veut dire que vous êtes à 61%, j'arrive pas à le lire depuis ici, c'est trop petit. C'est ça. C'est 61% du SMIC sur le Master 1 et 78% du SMIC sur le Master 2. Alors, vous précisez que vous vous situez sur 61% du SMIC et 78% du SMIC parce que le cursus est sur 3 ans et que
Pour les écoles de commerce, c'est en fonction de votre cursus que la rémunération va être établie. Et donc, voilà, 61% pour le Master 1, 78% pour le Master 2, en fonction de votre âge, bien entendu, mais la plupart du temps, vous avez 21 ans et plus. Et je précise aussi que ce sont des minima. Voilà, ça c'est le minimum légal que vous devez percevoir et parfois, dans certains secteurs, la rémunération est plus importante. Très bien, merci beaucoup. Donc vous pouvez voir que c'est quelque chose, l'alternance et le financement est très réglementé, aussi bien en termes de frais de scolarité, donc qui sont pris par l'entreprise, donc ça ne vous coûte pas d'argent d'être étudiant de TBS et d'être en alternance, mais aussi au niveau de la rémunération. On va passer à la dernière partie avec toi, Elisabeth, l'accompagnement des étudiants, que ça soit justement, est-ce qu'on accompagne pour la recherche? On a eu des questions comme ça dans le chat. Et qu'est-ce qu'on fait concrètement à partir est-ce qu'on peut aider les étudiants cette année, à partir du moment où ils vont dire oui, je rejoins TBS l'année prochaine, j'ai besoin d'aide. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Alors, voilà, en amont, c'est-à-dire avant d'intégrer la section d'apprentissage, vous êtes accompagné pour chercher une alternance, trouver une alternance. Et cet accompagnement se fait à travers des ateliers collectifs, avant tout, mais aussi par des entretiens individuels. Alors, dès que vous avez confirmé votre inscription à TBS, vous recevez un login et un mot de passe qui vous permet de vous connecter déjà à la plateforme Job Teaser. Alors c'est très important parce qu'il y a énormément d'annonces qui sont postées par les entreprises sur cette plateforme. Et parfois même, il y a des annonces dédiées TBS. Alors, il y a des annonces que les entreprises postent dans toutes les grandes écoles, mais il y a également des annonces ciblées TBS, comme je vous le disais. Et ça veut dire que là, ce sont vraiment des candidats de TBS qui sont ciblés et qui sont reçus en entretien. Ce qui veut dire que ça multiplie, bien sûr, les chances de recrutement. Donc voilà, cette plateforme Job Teaser, c'est très important. Il y a beaucoup plus d'offres postées que de candidats à l'alternance. Donc voilà, chaque année, on a énormément d'offres. Et vous dire aussi que les campagnes de recrutement dans les entreprises démarrent autour du mois de mars. Donc là, il y a quelques annonces qui ont commencé déjà à être postées. Ça démarre au mois de mars, avril, et puis ça monte en puissance. Et il y en a même qui tombent encore au mois de septembre. Voilà, donc ça c'est pour les offres. Et puis vous pouvez également avoir accès aux fichiers des alternants des 2 dernières promos. C'est-à-dire que là, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir où les alternants ont réalisé leur mission, dans quelles entreprises. Et puis, vous avez également le nom de l'alternant et son adresse mail sur les fichiers. Et donc, imaginons que vous soyez convoqué à un entretien chez L'Oréal ou LVMH, eh bien, vous pouvez, j'ai cité ça, mais il y a également des entreprises industrielles, là on ne le verra pas ce soir, mais toutes les fonctions et tous les secteurs d'activité sont représentés, bien sûr. Et donc là, pour revenir au propos, dans ce fichier, vous avez les coordonnées de l'apprenti qui a achevé son alternance et qui peut vous aider. Vous pouvez le contacter et qui peut vous donner des conseils, qui peut vous expliquer les missions, qui peut vous donner des conseils au niveau de l'entretien de recrutement également. Voilà, donc ça c'est pour les fichiers. Ensuite, le réseau, bien sûr, Alumni TBS Éducation. Et là, c'est très visible, notamment via LinkedIn, hein, pour contacter des alumni. Et vous avez donc ces ateliers collectifs. Alors, il y en a plusieurs. Vous avez l'aide au CV et à la lettre de motivation. Vous avez l'aide pour bien préparer votre profil LinkedIn. C'est quelque chose qui est devenu déterminant quand même quand on est en recherche d'une alternance. Donc, il y a ces ateliers. Il y a aussi vous aider à affiner votre projet professionnel, parce que quand vous arrivez à TBS, vous n'avez pas toujours de projet bien défini. Donc, il y a tous ces ateliers. Et puis,
vous pouvez avoir un entretien individuel avec justement un des membres de l'équipe qui peut vous aider à trouver, à bien vous situer et à bien vous situer face à un recruteur pour déposer une bonne candidature et puis bien présenter les compétences que vous avez déjà acquises, les soft skills aussi, qui sont très importantes pour les entreprises. Voilà, parce que savoir techniquement réaliser des missions, c'est important, mais savoir travailler en équipe, savoir écouter le client, ça sera développé par d'autres dans une autre partie, c'est important aussi. Voilà, et tout cela, eh bien, ça vous aide à trouver une alternance. Et je voulais ajouter que si vous intégrez TBS et que vous êtes en cours de signature du contrat, vous devez démarrer les cours dans la section sous statut étudiant, enfin, dans le cursus classique, et vous basculez en alternance dès que vous avez trouvé une alternance. Et à ce moment-là, les frais que vous auriez engagés justement pour le coût de la formation vous sont remboursés puisque c'est l'entreprise qui prend en charge le coût de la formation comme on l'a vu tout à l'heure. Et ensuite, pendant l'alternance, là, eh bien, c'est justement l'équipe dans laquelle je travaille, l'équipe très rapprochée sur l'alternance qui, avec l'entreprise, organise tout le parcours. Et ça vous sécurise parce que vous avez un tuteur bien sûr à TBS qui vous accompagne, qui organise également la relation avec l'entreprise. En entreprise, vous avez également un maître d'apprentissage qui est nommé pour faciliter votre intégration, pour vous apprendre le métier et vous aider à réaliser vos missions au quotidien. Donc, le tuteur de TBS fait le lien avec votre manager, votre maître d'apprentissage en entreprise, organise des moments où on va se retrouver pour discuter de votre alternance, de la progression, de ce qui est attendu. Et ça permet à l'apprenti de bien se situer dans son apprentissage. Voilà. Là, ce qui est décrit, c'est le suivi. Alors, dès que vous intégrez la section en apprentissage, un tuteur est nommé pour vous suivre. Il y a déjà un premier rendez-vous pour connaître votre parcours et parler des missions qui vous sont confiées. Ensuite, il y a toute la relation avec l'entreprise. Il y a un entretien avec vous et votre manager. Et puis, il y a également des points, des fiches de situation, c'est-à-dire des évaluations à mi-parcours. Déjà au tout début du contrat, dans les 3-4 mois, on demande à l'entreprise de faire un retour sur votre travail. Et donc ensuite, il y a même une grille d'évaluation qui est envoyée au final, à la fin du parcours en alternance, qui permet de recueillir vraiment une évaluation de l'entreprise. Voilà pour l'accompagnement des apprentis. Merci beaucoup Elisabeth. On va passer à la partie employeur. Merci pour toutes tes réponses et on prendra peut-être 5 minutes à la fin du live pour répondre aux questions auxquelles on n'aurait pas répondu. Bonsoir messieurs, bienvenue. Ce micro est allumé et le second, Mathieu, il faut l'allumer pour que ça fonctionne parfaitement. Parfait. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bienvenue, merci tout d'abord d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je pense que c'est super important pour les étudiants qui nous regardent ce soir d'avoir votre vision à vous. Tout simplement, si vous pouvez peut-être vous présenter. Oui, alors on va peut-être commencer par présenter rapidement PwC parce que le nom parle peut-être pas à tous les futurs étudiants qui nous écoutent. Donc PwC, c'est un cabinet d'audit et de conseil qui est présent dans à peu près tous les pays au monde. Et en France, on est assez nombreux, on est 5000 je crois maintenant. Même 6 je pense. Ouais. 6000. Donc voilà, donc, une grosse structure en France. Et Mathieu et moi, on est tous les deux à l'audit à Toulouse. Et donc pour me présenter rapidement, donc, je suis Bertrand Rourquet, je suis senior manager, je suis un pur produit TBS. Ayant fait le bachelor puis le programme grande école et j'ai intégré PwC en stage de fin d'études et ça fait 10 ans maintenant que j'y suis et avec la petite particularité que j'ai eu la chance de faire un échange de 2 ans à notre bureau de New York avant de revenir à Toulouse. Et donc moi c'est Mathieu, moi ça fait un petit peu moins longtemps que je suis chez PwC, mais ça fait quand même 8 ans que je suis chez PwC. J'ai un poste de manager sur les activités d'audit financier tout comme Bertrand.
et en parallèle peut-être de ces activités d'audit financier, on s'occupe avec Bertrand du recrutement pour notre bureau toulousain. Et je suis aussi ce que vous appelez maître d'apprentissage pour un certain nombre de jeunes de TBS, donc qui sont actuellement soit en alternance, soit en stage de césure, et on l'espère bientôt en alternance. Donc. Justement, pour faire le lien avec le sujet du soir, est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de la politique, un peu de l'alternance et de PwC, voilà, comment ça fonctionne? Est-ce que justement depuis 8 ans, depuis 10 ans, est-ce que vous avez vu un changement et que PwC s'intègre là-dedans? Clairement, on a vu un changement parce que moi, quand j'ai commencé il y a 10 ans, on faisait pas du tout d'alternance. Et là, ça fait 3-4 ans qu'on s'y est vraiment mis et qu'on monte en puissance sur le nombre d'alternants. Et je crois que chaque année, on en a un de plus quasiment que l'année précédente. Donc, ce qu'il faut savoir, nous, sur les profils alternants, c'est quand ils sont intégrés à PwC. Un audit, en fait, ça se fait pas seul, c'est un travail d'équipe. Donc, on a plusieurs membres dans l'équipe et les alternants sont intégrés à part entière dans nos équipes d'audit. Au même titre que nos auditeurs débutants, nos juniors qu'on recrute. Et ils vont vraiment avoir la charge de certaines sections qui vont leur être confiées, alors bien sûr sous la supervision de membres un peu plus expérimentés de l'équipe et avec leur coaching. Mais voilà, ils sont intégrés vraiment à part entière dans l'équipe d'audit et font le même type de travaux et ont la même importance dans l'équipe qu'un auditeur débutant ou un auditeur plus expérimenté. Et plus ils vont monter en compétences et en expérience, plus on va pouvoir leur confier des tâches avec plus de complexité, à plus forte valeur ajoutée, etc. Mais voilà, tous les membres de l'équipe, que ce soit stagiaires, alternants, débutants, sont intégrés de la même manière dans nos équipes. C'est ce que pour compléter ce que tu dis, hein, c'est pour ne pas avoir fait d'alternance et avoir fait des stages, effectivement, on voit à quel point on peut avoir des missions. Et si évidemment vous êtes demandeur en prise de responsabilité, c'est sympa de voir que les entreprises nous font confiance et vous permettent de nous donner des gros projets et surtout de gagner en compétences, parce que c'est le but ultime de ce type d'expérience-là. Clairement. Du coup, on en a un petit peu parlé avec Elisabeth, mais ça serait intéressant effectivement de voir si vos points de vue se complètent. Pourquoi cette volonté? On voit que ça peut être aussi une charge financière pour une entreprise comparé à un stagiaire qu'on pourrait prendre pendant 6 mois. Pourquoi faire ce choix de pousser les alternants? C'est vrai que ça a un coût financièrement, mais pour nous c'est clairement un investissement. Déjà peut-être à la différence d'un stage, l'alternance, on l'a vu, ça se passe sur toute l'année. Donc nous, ça nous permet de recruter un collaborateur, comme le disait Bertrand, plutôt junior. On les considère au même titre qu'un auditeur débutant qui serait en CDI. Mais ça nous permet d'intégrer un jeune débutant sur toute une année que l'on va pouvoir former. Je pense que l'avantage pour l'étudiant, c'est qu'il va pouvoir jongler entre ses cours et l'entreprise, et donc faire un peu le parallèle et rendre peut-être plus concret ses cours, là où moi à mon époque j'allais en cours, j'enchaînais les cours et puis à la fin de mes études je découvrais ce que c'était un petit peu en stage, je m'apercevais que c'était peut-être un petit peu différent ou l'approche était pas forcément la même. Là je pense que ça leur permet de jongler et donc c'est assez intéressant pour eux et assez intéressant pour nous parce que ils complètent leurs connaissances au fil de leurs cours. Donc ça c'est assez intéressant. Et ensuite on le disait, c'est un investissement. Pourquoi ? Parce que nous clairement le but derrière l'alternance c'est d'embaucher ces jeunes et de les recruter derrière en CDI pour qu'ils puissent continuer leur carrière avec nous. Ce qui fait qu'on intégrera des collaborateurs qui sont déjà formés, qui connaissent nos méthodes de travail et c'est clairement tout bénéfique, c'est tout bénéf pour tout le monde. Et justement, pour répondre à ce que tu nous dis, est-ce que vous faites régulièrement des propositions, évidemment pour les alternants qui travaillent bien, que vous voulez conserver? Est-ce que c'est quelque chose dans la politique de votre entreprise qui est poussé, qui est mis en place? Clairement, comme le disait Mathieu, l'audit, on peut l'étudier à l'école, mais tant qu'on ne l'a pas fait, on ne sait pas en faire. Donc il y a clairement une grosse
phase d'investissement, formation initiale pour nos étudiants qu'on intègre, que ce soit en stage ou en alternance. Et donc clairement pour nous, l'objectif numéro 1, si ça plaît à l'étudiant et que l'étudiant nous plaît aussi, c'est derrière le recruter. Et on préfère 100 fois ou même 200 fois recruter quelqu'un qui est déjà formé, qui connaît déjà nos méthodes de travail, comme le disait Mathieu, que repartir à zéro avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas formé. Et clairement, nous, on s'y retrouve énormément là-dessus. Et pour l'instant, je parle sous le contrôle de Mathieu, mais sur nos alternances de ces dernières années, on a fait 100% d'offres qui ont été acceptées à nos étudiants en alternance. Donc, plutôt tout bénef pour tout le monde. C'est clair, puis ça veut dire que voilà, ils viennent chez vous, ou sur 1 ou sur 2 ans, et qu'ils veulent rester. Donc c'est aussi, voilà, ça montre que l'accompagnement est bon. Et effectivement, je pense que c'est important aussi pour les étudiants, parce que ça vous permet aussi, voilà, de mettre un pied dans l'entreprise sur un contrat plutôt court, et justement de voir cet encadrement, le métier concrètement, et de voir si c'est... par exemple chez vous, qu'on souhaite commencer sa carrière. Oui, même au-delà de ça, souvent on est même à l'étape précédente. Tout à l'heure, quand vous présentiez les différents durées d'alternance, nous on a beaucoup plus, et on le développe de plus en plus, des étudiants qui viennent en césure, qui font leur première 6 mois de séjour chez nous, et qui derrière se plaisent, et nous on considère qu'ils avaient bien travaillé aussi, et qui du coup enchaînent avec un contrat d'alternance de 18 mois post-césure. Donc c'est aussi un signe que les gens ont tendance à se plaire a priori quand ils font leur césure, et nous, voilà, les intégrer en alternance en ayant déjà l'expérience des 6 mois de césure, c'est encore une fois du temps gagné sur de la formation, sur de l'intégration, etc. Et ensuite, derrière, ça permet aussi d'être un petit accélérateur de carrière chez nous au moment du recrutement. Parce qu'une personne qui a fait 6 mois de césure, 18 mois d'alternance, a priori, on ne va pas lui proposer un poste de junior débutant, mais plutôt un poste de junior expérimenté. Donc, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde à la fin. Justement, quelle différence c'est quoi? C'est en termes de mission? C'est en termes de rémunération? Quelle différence tu fais Ouais, ça va être en termes de responsabilité sur la mission. Donc, par rapport à une personne qui va entrer à la fin de son diplôme et qui ne connaît pas l'entreprise et à qui on va devoir réapprendre la base, la personne qui a fait ses 18 mois d'alternance, 12 mois d'alternance ou une césure, en plus, va pouvoir prendre plus de responsabilités sur la mission, voire même encadrer la personne qui, elle, sort tout juste de l'école. Et évidemment, après, il y a un facteur rémunération, puisqu'elle rentre à une rémunération plus intéressante pour valoriser cette expérience. Donc c'est vrai que c'est vraiment tout bénéfique. Et nous, on le voit, on a vraiment adapté nos plans de recrutement sur ce changement de mœurs, entre guillemets, puisque avant, les césures, pour nous, on en prenait quelques-unes, mais les césures, c'était souvent perdu, quoi. Ils venaient en stage césure pour essayer et ne revenaient parfois pas. Souvent, mais longtemps après. Donc avec des taux de conversion, comme on dit dans notre jargon, assez bas. Ouais. C'est ça. Et là on voit vraiment que c'est aussi peut-être la simplicité pour eux, mais ils rejoignent une entreprise en stage de césure, ils s'y plaisent, ils s'y sentent bien, on leur propose une alternance, c'est jackpot, il n'y a pas de recherche à faire, on s'occupe des démarches administratives, voilà, ils continuent leur parcours de manière très, très simple, quoi. Donc c'est vrai que je pense que quand on est jeune, c'est quand même... ne pas avoir l'angoisse de chercher autre chose, etc. C'est quand même. J'y pense, mais même pour vous, ça doit être plus agréable en fait de suivre quelqu'un plus serein. Ouais. C'est le oui, non, mais déjà, non, parce que le recrutement, c'est toujours un peu la loterie. Sur 1 heure d'entretien, c'est quand même difficile de se faire une pleine idée du potentiel de quelqu'un. Donc déjà, oui, quand on arrive à faire passer les différents échelons à la même personne, de stagiaire de césure à alternant, ensuite recruté en junior expérimenté. Nous, on aborde le recrutement plus sereinement avec Mathieu parce que voilà, on connaît déjà les personnes et c'est ça de gagner.
Et comme le disait Mathieu, le fait que maintenant on voit de plus en plus de césures qu'on arrive à convertir en alternance, ça nous amène à ouvrir aussi plus de postes en césure qu'avant. Et là où on mettait plus le paquet entre guillemets sur les stages de fin d'études, parce que c'est ce qui marchait le mieux en termes de conversion, maintenant on augmente petit à petit nos postes en césure, ce qui intéresse aussi les étudiants, qui leur permet de tester, parce qu'on sait qu'on a cette possibilité-là d'enchaîner avec une alternance derrière. Très bien. Est-ce que vous pouvez, Mathieu, je sais que tu suis quelques-uns de nos étudiants, est-ce que vous pouvez peut-être nous parler, ou Bertrand, du lien avec TBS Éducation, PWC, TBS Éducation, est-ce qu'on est proche Ben, je suis là aujourd'hui. J'étais là, c'était quoi, il y a même quelques semaines pour le meet-up avec la nouvelle promo qui sera en césure l'année prochaine, puis en alternance l'année d'après. Je crois qu'on était là encore il y a quelques semaines pour un forum. Donc je pense que tout ça, ça montre qu'on est quand même un petit peu assez proche et qu'on a des liens, étroits. On est TBS, PWC à Toulouse, on est bien implantés tous ensemble depuis quelques années, depuis même un paquet d'années, je pense, maintenant. Donc ouais, les liens sont assez importants. Je pense que c'est important pour vous évidemment, et je peux parler à votre place, mais c'est surtout important pour nous d'être au contact des jeunes dès qu'ils rentrent en école. Je sais que c'est pas forcément évident quand on a 20 ans de savoir ce qu'on veut faire, de savoir à quoi ressemble le monde du travail, et donc je pense que c'est du coup notre rôle à nous. Parce qu'en fait, c'était Bertrand, moi, c'était il n'y a pas si longtemps que ça qu'on était à leur place. Donc c'est notre rôle de leur parler de nos expériences, de leur dire ce qu'on fait au quotidien, ce que concrètement le monde du travail, à quoi ça ressemble. Les métiers de l'audit, évidemment, parce que c'est nos métiers avec Bertrand. Qu'est-ce que c'est concrètement au-delà des cours ? Comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut pour réussir, qu'est-ce que ça implique, évidemment les avantages mais les inconvénients, et avoir un discours un peu transparent, un discours vrai. Donc je pense que ouais, c'est important qu'on soit là, et à vous de nous le dire, mais je pense qu'on le fait pas trop mal, et je pense qu'on répond présent à tous vos appels, et on est content de venir. On est content de venir. Effectivement, je rebondis sur ce que tu dis. C'est super important pour nous aussi. Et en fait, on travaille un petit peu ensemble aussi. On forme des étudiants, vous recrutez des étudiants, et donc forcément, le lien doit être proche pour que les attentes des entreprises collent à ce que les étudiants apprennent en cours. Peut-être une petite dernière question. Je sais que vous avez des... sur quel type de poste vous recrutez des alternants? Est-ce que ça diffère ou... Alors, nous, tout est très basé sur l'expérience chez PWC. Comme je le disais, personne ne sait faire de l'audit tant qu'il n'a pas fait de l'audit. Donc, tous nos postes d'alternance, c'est pour le même poste, le même niveau hiérarchique, entre guillemets. C'est auditeur débutant. Ça, il n'y a pas de différenciation là-dessus. Voilà. Ok. Ouais, je pense que c'est vraiment un avantage chez PWC. Ils font vraiment partie intégrante des équipes. Il n'y a pas de différence. On ne va pas les laisser dans un coin et leur demander de faire des tâches un peu sans valeur ajoutée, un peu ingrates. Voilà, c'est peut-être le mot que je cherchais. Ils font partie des équipes au même stade, au même titre que quelqu'un qui rentrerait en fin d'études avec un CDI. Donc pour nous, pas de différence. Ok. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci d'être venu. Peut-être qu'à la fin, s'il y a des questions, il y aura peut-être un de vous deux qui reviendra. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Peut-être à bientôt. Et puis là, on va passer à... Merci. Avec plaisir. On va passer à la dernière partie avec le témoignage de nos étudiants. Je vais accueillir Léa qui nous rejoint, qui est avec moi sur le campus de TBS, et on est rejoint logiquement également. Bonsoir Léa.
Bonsoir Thibaut. On est rejoint également par Timothée et par Kenan, qui sont, eux, à Paris, parce que leur entreprise et leurs cours sont à Paris. Est-ce qu'on peut afficher peut-être Timothée et Kenan? Bonsoir Kenan, est-ce que tu nous entends? On ne t'a pas entendu. Est-ce que ton micro est bien allumé, ton son? Logiquement, ça fonctionne tout à l'heure. Oui, bonjour, vous m'entendez? Super, super, merci. Bonsoir Timothée. Bonsoir. Super, ça, tout fonctionne, c'est parfait. Je vais commencer par vous donner la Ok. parole chacun votre tour, puis vu que vous êtes dans des endroits différents, on va commencer par toi Léa. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, dans quelle entreprise tu es, en quelle année à TBS tu es, etc. Du coup, moi, je suis en Master 1. Du coup, je m'appelle Léa Gineste. Je travaille actuellement chez LVMH. Du coup, je suis en alternance à la holding, du coup, au siège de LVMH à Paris. Et je suis sur le campus de Toulouse. Voilà, je suis chef de projet médias et productivité globale. Donc, c'est à la direction des médias pour le groupe LVMH et à l'international. Merci beaucoup. Timothée, est-ce que à toi, depuis une chambre d'hôtel, de quel groupe tu m'as... Oui, exactement. Donc, je suis actuellement dans une chambre d'hôtel. Je travaille pour un réseau d'hôtels franchisés, 3-4 à Paris, en France et en Suisse. Donc, c'est un réseau d'hôtels. Il y a pas mal de marques. On l'a vu là sur la slide, Mercure, Pullman, Ibis, Ibis Styles. Voilà. Et après, je suis en marketing B2C sur le campus de Paris, en Master 2. Merci beaucoup Timothée. Et à toi Kenan, donc en études et à quel niveau d'études? Alors, moi, je suis chez Nadia IB, une banque de financement et d'investissement, et je suis actuellement au programme Grande École, Master 2, sur le campus de Paris. Ah, donc vous êtes tous les deux, vous profitez du nouveau campus parisien cette année. Voilà, c'est ça. Ok. On va commencer tout de suite. N'hésitez pas à poser vos questions. On a 3 étudiants avec nous qui sont actuellement en entreprise, vous avez vu, dans les entreprises, dans les secteurs très différents. Donc n'hésitez pas à poser tout type de questions. On va commencer une petite question pour Léa. Pourquoi tu as choisi, est-ce que ça a tout de suite été une évidence, et pourquoi tu as choisi de faire ta formation en alternance et non pas en initiale? Quand je regardais les offres d'emploi qui s'offraient à moi en CDI, je voyais qu'ils demandaient souvent de l'expérience professionnelle. Du coup, j'ai voulu allier les cours et le monde professionnel et la voie qui s'offrait à moi, c'était l'alternance. Du coup, voilà, j'ai décidé dès la sortie du bac, entre guillemets, de commencer l'alternance en BTS, puis en bachelor à TBS, puis en master. Pour trouver une alternance, j'utilise LinkedIn ou les sites carrières directement ou Job Teaser. Voilà. C'est ce que tu me disais en préparant le live, hein, que ton alternance, tu l'as trouvée justement sur le site carrière de LVMH. Voilà. C'est comme ça que tu as débuté tes recherches, et effectivement, c'est quelque chose qui marche beaucoup, aussi bien dans ce secteur-là, mais aussi dans beaucoup d'autres secteurs. Voilà, d'aller sur les sites carrières directement, que ce soit L'Oréal, Airbus, PwC. C'est d'aller sur le site carrière et vraiment je pense, de bien préparer son CV aussi, de bien s'imprégner de chaque offre d'emploi et d'essayer de matcher le plus avec l'offre d'emploi, avec son CV, de faire une lettre de motivation plus que correcte et voilà, de postuler à un vaste choix parce que c'est difficile. Et on reçoit quand même beaucoup de refus, mais il faut persévérer. Oui, tu as réussi, on a 2 autres étudiants qui ont réussi, on a beaucoup d'étudiants en alternance, donc effectivement, il y a les offres et les étudiants qui arrivent à rentrer dans ces belles entreprises. Timothée, peut-être parle-nous de, justement, toi, comment tu as trouvé ton alternance? Est-ce que c'est la même chose que Léa, ou est-ce que tu as fait différemment? Non, de mon côté, j'ai utilisé
un canal qui est assez développé, c'est LinkedIn. Donc c'est vrai que les offres d'emploi, ça fait partie un peu des sites où il y a beaucoup d'offres, hein. Une fois qu'on postule, il y a des candidatures qui sont simplifiées, il y a des détails. Et puis, bon, quand on peut postuler, on peut en même temps voir le nom de du recruteur et lui envoyer un petit message. Et moi, c'est ce qui a permis mon recrutement dans ce franchise de taille. Ok, merci beaucoup. Euh, Kenan, tu es aujourd'hui chez Natixis. J'imagine que dans ton projet complet, tu as réfléchi aussi double diplôme quand tu as décidé de postuler et de rejoindre Natixis. Oui, en fait, dès mon choix du parcours en alternance, avant même d'intégrer TBS, je savais que je voulais faire de l'alternance et en finance, et plus précisément dans le domaine bancaire. Et c'est vraiment comme ça que j'ai sélectionné mon master, mon MSc, parce qu'il y en avait, enfin, il y a 3 masters en finance à TBS. Il y a le Equity Research qui est davantage orienté finance de marché, qui lui est en initial. Il y a le Corporate Finance qui est, ben, comme son nom l'indique, plus orienté Corporate Finance. Et il y a le Banking and International Finance qui, lui, est beaucoup plus généraliste. On peut faire et de la finance de marché et de la Corporate Finance. Et l'avantage de ce master, c'est vraiment qu'ils sont en alternance. Et c'est le seul qui est en alternance d'ailleurs. Et c'est par rapport à ça que je l'ai choisi. Et je vais revenir sur ce qu'a dit mes camarades. C'est vrai que c'est très difficile de trouver une alternance. On essuie beaucoup de refus. Ça n'est pas du tout évident. Et il faut vraiment être persévérant. Il faut vraiment pas s'arrêter sur un petit refus, je dirais. Si, bah, si l'entreprise ne t'a pas pris, bah, c'est l'entreprise qui perd. C'est ce que je me dis personnellement. Et donc voilà, il faut vraiment persévérer et ne pas baisser les bras dans sa recherche d'alternance. Et c'est effectivement, je trouve que c'est une belle, un beau leitmotiv et une belle philosophie. Ça vous prépare aussi à ce qui va se passer aussi plus tard quand vous allez commencer à chercher un emploi, parce que c'est effectivement la même chose, c'est la même chose dans tout. Voilà, postuler à beaucoup d'endroits et puis on nous répond pas partout et puis il y avait des entretiens dans certaines et puis ça avance et puis on se rend compte que bah, au final nos étudiants avec l'accompagnement arrivent à trouver leur alternance et ils se trouvent dans des belles entreprises et ils sont contents des missions qu'ils ont. Léa, je pense à toi sur cette question-là, parce que je sais que tu as tes cours à Toulouse, c'est pour ça que tu es là avec nous, et ton entreprise n'est pas à Toulouse, si je ne me trompe pas. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont un peu peur du rythme, et justement ces allers-retours tous les mois. Est-ce que ça se fait facilement? Est-ce que c'est compliqué? Comment tu t'organises concrètement en termes de logement, etc. Alors, c'est vrai que c'est un rythme qui est assez compliqué, mais c'est faisable. C'est tout à fait faisable. La semaine où on est à Toulouse, c'est la semaine d'école. Donc, c'est la semaine où on doit gérer les travaux de groupe, gérer les cours, gérer les examens qu'on a au quotidien. Et après, il y a la vie à Paris, où on gère, ou ailleurs, en France, bien évidemment, où on gère voilà, tout ce qui est les missions en entreprise, la vie qu'on a professionnelle au quotidien. Moi, je pense que c'est vraiment une question d'organisation. Donc, soit anticiper les billets de train, d'avion, les covoiturages, les prendre à l'avance. On a le planning à l'année pour le Master 1 ou le Master 2, donc on peut anticiper toutes ces choses-là. Après, pour le logement, moi, à Paris, je vis avec mes grands-parents, du coup, je n'ai pas le problème du logement. Mais pareil, j'ai des amis à moi dans ma classe qui doivent anticiper le logement et qui voilà, soit font des colocations, soit anticipent leur logement à l'avance. Mais le principal, c'est surtout de trouver son alternance et après, une fois qu'on a l'alternance, on peut un peu meubler tout ce qu'il y a autour et s'organiser par rapport à ça. Ok, donc vous pouvez voir que c'est évidemment faisable. Ça demande effectivement plus d'organisation et maintenant avec le développement du campus parisien,
On peut soit avoir deux villes entre l'entreprise et les cours, ou être comme Timothée et Kenan, tout au même endroit où c'est facile également. Euh, Timothée, au niveau de ton projet professionnel, j'imagine que cette expérience t'aide à affiner ce que tu veux faire plus tard, dans quelques mois. Complètement. Complètement. J'ai eu la chance l'année dernière de faire une alternance dans un secteur industriel aéronautique qui est complètement différent de celui que je fais actuellement, puisque là, je fais de l'événementiel. Pourquoi je fais de l'événementiel? Parce que dans mes activités extrascolaires, euh, j'ai toujours été dans le monde de l'événementiel, médical, non culturel. Donc c'est ce qui me dit c'est ce que je me suis dit pour le M2, c'est-à-dire trouver une alternance qui avait un lien avec ça. Et au final, ce qui s'est passé en septembre, c'est que je me suis complètement épanoui dans ce que je fais, d'avoir cette envergure commerciale avec cette école, avec cette formation management marketing, et moi, mon appétence au milieu de l'événementiel. Donc, oui, en fait, cette année me permet de pas mal de me concrétiser, de me rassurer sur mon avenir, et je peux dire que oui, je souhaite travailler dans le monde de l'événementiel, et là, l'hôtellerie, c'est un monde qui est passionnant, et pourquoi pas y faire quelques années. Ouais. Super, merci beaucoup. Kenan, même question. Toi, tu as l'air d'avoir un projet qui est établi depuis quelques temps. J'imagine que cette expérience chez Natixis renforce ton projet professionnel. Oui, totalement. Et l'alternance, justement, ça permet de voir concrètement comment ça se passe au quotidien et ça permet d'affiner l'horizon, enfin les domaines dans lesquels on veut précisément évoluer. Et au début, je voulais plutôt faire de la banque d'investissement. Et là, je me suis dit enfin, au fil de mon parcours, je me suis dit que faire de l'audit, finalement, ça serait toujours dans le domaine financier, de l'audit financier. Ça me permettrait d'acquérir des compétences qui me seront indispensables pour faire de la banque d'investissement plus tard. On peut t'envoyer deux contacts là, dans une quinzaine de minutes si tu souhaites revenir à Toulouse. C'est noté. Justement, pour conclure, peut-être vos projets à court, moyen terme. Léa, c'est retour en entreprise avec des semaines chargées qui viennent. Dans tes missions au quotidien, qu'est-ce que tu fais peut-être pour donner envie aux étudiants qui nous regardent? Alors du coup, chez LVMH, ça regroupe plusieurs maisons de luxe. Et du coup, le fait de travailler au siège, c'est avoir une vue globale de toutes ces maisons. Du coup, moi, je travaille pour le code de toutes ces maisons. Du coup, avec mon équipe, on gère principalement tous les investissements médias au global, donc dans tous les pays et sur tous les médias. Et moi, je suis principalement sur les aéroports, donc sur tous l'investissement média de toutes les maisons en aéroport pour le groupe. Voilà, pour les sujets à venir, pour mes missions, c'est surtout de vérifier la productivité de chaque pays en Europe au niveau des médias. Voilà, et la semaine prochaine, j'ai mes partiels. Donc on peut voir que effectivement le quotidien est exigeant quand on est en alternance, mais que ça fonctionne également, et que toutes les semaines sont différentes. Kenan, peut-être toi, tes projets après l'alternance? Oui, je disais que je souhaitais faire de l'audit Oui, pour excuse-moi, acquérir effectivement. cette... Ma hein, blague, oui, parce que ça permet d'acquérir une certaine vision de toutes les entreprises dans le secteur financier, car en audit, ça s'adresse c'est de la certification de compte d'entreprise. Et par définition, on voit un certain nombre de process et comment fonctionnent les institutions. Et je trouve que c'est ce qui est intéressant dans ce domaine.
Super, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois, depuis Paris, depuis Toulouse. On va conclure ce live. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis pour vos nombreuses questions. J'espère que ça a été utile pour vous. N'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous viennent, à nous écrire ou à nous appeler. On travaille à TBS Éducation pour ça, pour répondre à toutes vos questions et vous aiguiller dans vos projets. Pour rappel, vous avez jusqu'au 11 avril si on peut passer sur le PowerPoint, vous avez jusqu'au 11 avril pour postuler et déposer un dossier de candidature à TBS. Et pour les Toulousains, notez bien la date du 16 mars avec l'organisation des portes ouvertes sur le campus du centre-ville. Ça sera en soirée, ça sera en fin de journée à partir de 17h sur le campus à Las Crosses. Je vous souhaite une très bonne soirée et puis peut-être à bientôt à TBS Éducation. Merci beaucoup, au revoir.